Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 4 décembre 2019. Comme tous les matins, nous nous retrouvons pour faire un point sur l'actualité des marchés et pour prévoir les tendances à venir sur les différentes classes d'actifs. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors hier, les bourses européennes ont terminé en net repli. Les dernières déclarations en date de Donald Trump sur le conflit commercial avec la Chine ayant ravivé la crainte de voir les tensions persister pendant un an encore et incité les investisseurs au repli sur les valeurs refuges. Effectivement, le président américain a déclaré qu'il ne s'était fixé aucune date limite pour conclure un accord commercial avec Pékin et qu'il pourrait être préférable pour le faire d'attendre que l'élection présidentielle de novembre 2020 soit passée. Alors, ces propos accrus une tension déjà sensible après la menace américaine de nouveaux droits de douane sur les produits français, en représailles à la création par Paris d'une taxe sur les entreprises du numérique, à savoir les GAFA. Côté US, justement, Wall Street a poursuivi son mouvement de repli après des déclarations de Donald Trump, justement, ayant douché les espoirs d'un accord commercial imminent entre les États-Unis et la Chine. La veille, le secrétaire au commerce avait déclaré que les États-Unis imposeraient de nouveaux droits de douane aux produits chinois en l'absence de progrès substantiels dans les discussions entre les deux pays d'ici le 15 décembre. Effectivement, toutes ces déclarations conjuguées aux tensions entre les États-Unis et la France ont pour conséquence que Wall Street a effacé lors de ses deux premières séances de décembre une bonne partie des gains enregistrés en novembre. Toutefois, ce matin, comme vous le pouvez voir sur l'indice CAC 40, nous avons actuellement un rebond. Effectivement, on a une information selon Bloomberg qui indique que les États-Unis et la Chine sont proches d'un accord malgré les tensions récentes. Donc, comme à l'accoutumée, maintenant, on va s'intéresser à la partie graphique. Tout de suite, on va commencer alors avec le CAC 40. Alors, le CAC 40 qui évoluait justement dans cette fameuse tendance haussière, et surtout dans un range compris entre les 5860 et les 5950 points. Et on est enfin venu franchir à la baisse ce range hier, enfin avant-hier. Et j'évoquais justement hier un possible repli. Pour moi, mon objectif, c'était vraiment les 5700 points, qui correspond à ce niveau de support technique. Et effectivement, là, en deux séances, on a effacé les gains de quasiment de plus de un mois de hausse. Et comme vous pouvez le voir, on est vraiment venu chercher quasiment au point près le fameux support des 5700 points. Là, actuellement, on a un rebond en cours avec une sorte d'avalement. Effectivement, hein, si on descendait sous l'unité de temps 15 minutes, on pouvait voir qu'on avait une divergence haussière sur RSI, sur zone en plus, juste ici. Donc là, on avait une très belle divergence haussière qui intervient pile poil sur une zone de support. Et elle a parfaitement fonctionné. Pour moi, on peut viser dans les divergences, je pense qu'on pourrait au moins retracer les 50% du mouvement. Donc si je prends la dernière vague de baisse ici, vers les 5547, le point bas vers les 5700 points, effectivement, vous voyez que là, on a déjà franchi le niveau des 38,20 de retracement. Et pour moi, l'objectif final de cette divergence haussière se situe vers les 5822 points. Maintenant, on va s'intéresser au DAX. Alors le DAX, lui, contrairement aux autres indices,
de la veille, enfin, concernant du moins la baisse qu'il y a eu sur de nombreux indices la veille. Le DAX, lui, a terminé en hausse hier. Effectivement, l'indice a bien tenu. Je vous parlais de ce gap ici, les 12 980 points qui a été comblé. Effectivement, on est venu tester un premier support derrière à 12 940. Pour moi, si on cassait ce support, on pourrait logiquement retourner vers les 12 745 points. Toutefois, prudence, car là, l'indice hier est venu tester sa Kijun, et là, on est en train de casser justement ce plat Kijun Tenkan, et ça pourrait relancer, du moins, en fait, fin de la correction, et pourquoi pas retourner vers les plus hauts. Toutefois, je reste quand même assez prudent maintenant sur les indices, car ici on a quand même une belle bougie impulsive. Là, il faudra tout de même attendre la clôture journalière pour confirmer ou non cette cassure de ce double niveau de résistance. Effectivement, comme vous le voyez, là on consolidait dans un range avec une petite bougie. Là on a une vraie bougie impulsive avec un avalement puisqu'on a ouvert en gap. Donc pour moi, c'est quand même un signal de retournement. De plus, on ne sait jamais ce que Trump actuellement, ben, les marchés sont suspendus aux lèvres de Donald Trump et à chacun de ses tweets. Et il suffirait qu'il tweete n'importe quoi selon le commerce, selon les accords avec la Chine, pour que le marché recorrige à nouveau. Pour moi, alors là sur le DAX, effectivement, faut que je reste prudent, comme je vous le disais. J'attendrai quand même la clôture daily. Là, pour le moment, il y a quand même peu de visibilité. Donc, effectivement, si on a une clôture au-dessus de ce niveau, on pourrait retourner vers les 13 200. Ou dans le cas inverse, si on échoue, une consolidation, une correction vers justement ce bas de canal qui reviendrait jusqu'ici, vers les 12 745 points, ne serait pas illégitime. Maintenant, le Dow Jones. Alors, comme je vous le disais, hein, le Dow Jones qui a validé sa divergence baissière. Alors hier, j'évoquais pour moi le premier niveau à atteindre, c'était vraiment cette oblique qui passe par tous les plus hauts. Elle a été gapée à la baisse. Mon deuxième objectif, c'était le plat Kijun qui était situé juste là avec les anciens tops, les anciens sommets de juillet et de septembre 2019. On est venu quasiment les chercher. Enfin, on est venu les chercher, on a vraiment rebondi dessus. Donc pour moi, là, on a atteint un niveau technique majeur sur le Dow Jones. Je pense pas qu'il va casser d'un seul coup ce niveau. Là, actuellement, sur les futurs, on est plutôt vers les 27 600 points. Alors pour moi, on va plutôt travailler ce niveau dans un premier temps. Je pense pas qu'on va le casser tout de suite. De plus, on a quand même ce gap ici qui est assez énorme, qui est resté ouvert. Toutefois, je reste prudent aussi sur l'indice américain, tout simplement, parce que ici, on avait cette fameuse oblique qui passe par tous les sommets, et que là, on pourra avoir un bull trap. Effectivement, pour moi, la clôture sur l'indice américain sera décisive, dans le sens où, comme vous pouvez le voir, ce chandelier ici, on a ouvert à la hausse et on est en train d'avaler les bougies précédentes. Donc on est déjà sur un avalement baissier. Un avalement baissier sur un top historique, et en plus on réintègre cette oblique. Et pour moi, le signal serait vraiment encore plus fort si à la fin de la semaine on casse les 27 375. Là, c'est un signal qui doit nous mettre en alerte, et on pourrait avoir vraiment une correction dans ce cas-là plus profonde sur l'indice Dow Jones. Donc nous verrons ça vendredi vers la clôture pour faire un point sur l'indice américain. Maintenant, on va s'intéresser au Forex. Tout de suite, l'euro-dollar. L'euro-dollar, hein, qui travaille toujours, comme je vous le disais, depuis maintenant plusieurs séances, même plusieurs semaines, cette fameuse résistance, cette zone de polarité située à 1,1075, 1,1085. On fait beaucoup de mèches. Les vendeurs se montrent quand même assez présents.
Effectivement, hein, on tente de casser vraiment cette zone de prix située entre 1,1075 et 1,1085, mais on ne parvient pas. Pour avoir un peu plus d'informations et que ce soit un peu plus clair, comme je vous le disais, pour moi, on est toujours dans ce range. Hop, qu'on peut matérialiser juste ici. Donc ici, on a un magnifique range. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de bougies d'hésitation, pas mal de doji. Là, on est sur on n'a pas beaucoup de corps, beaucoup de mèches, pas mal de doji. Alors soit on va directement vraiment avoir une bougie impulsive qui va partir directement sur le milieu du range vers les 1,10-30 et ensuite rejoindre le bas du range. Soit vraiment si on casse ce niveau, ça va pas se faire avec des petites bougies, ce sera vraiment une bougie assez pareil impulsive et pour vraiment casser une bonne fois pour toutes ce niveau. Donc l'euro USD pour moi est à surveiller car là on a vraiment un niveau technique intéressant pour pouvoir entrer en position. Maintenant le GBP USD. Alors le GBP USD, pareil, qui pour moi enfin sort de sa zone de consolidation, enfin reprend de la hauteur et parvient à franchir les derniers plus hauts. Je vous parlais hier de la fameuse résistance à 1,10, à 1,3015. Là, actuellement, les prix sont en train de s'extraire par le haut. Donc l'actif est pour moi est à surveiller aussi. On avait cette consolidation dans ce drapeau qu'on a réintégré, puis qu'on a cassé. Là, on est justement en train de repartir à la hausse. Effectivement, pour moi, si on continue d'avoir des bonnes nouvelles sur les élections au Royaume-Uni, la paire pourrait logiquement continuer son ascension, hein. Comme vous le voyez ici, on a vraiment une belle ascension haussière, vraiment réalisée sans faille, avec un beau rallye, une phase de correction, et là on pourrait repartir sur un nouveau rallye haussier. Et pour moi, on aurait un objectif final vraiment, avant de pouvoir prévoir d'autres analyses, ce serait dans un premier temps de rejoindre les 1,3315. Maintenant, l'euro GBP. Pareil, l'euro GBP assez propre techniquement. J'évoquais ce support situé à 0,85. Toutefois, comme je vous le disais, on est sur un niveau psychologique de prix. Cependant, on n'a pas eu de chandelier de retournement sur ce niveau, comme ici. Voilà, ici on avait un piercing pattern qui avalait au moins la moitié du corps de la bougie précédente. Ici on avait une étoile du matin doji. Ici on avait un magnifique avalement et donc ça a permis au moins de stopper une première fois la récente baisse qu'il y avait juste là. Là ça a permis de relancer à court terme une dynamique haussière et enfin c'est ce signal ici qui a permis vraiment de relancer la paire, l'euro à la hausse. Et là, malheureusement, pour le moment, je ne vois toujours pas, enfin, il n'y avait aucun signal de retournement. Au contraire, la Kijun venait vraiment coiffer les prix venaient la tester, ne parvenaient toujours pas à s'extraire à la hausse. Là, on avait uniquement des petits doji, mais dans aucun, enfin, on n'avait pas de signal vraiment de retournement assez puissant pour déclencher la fin de cette phase de baisse et au moins rejoindre les 0,868. Là actuellement on est justement en train de casser ce niveau, les 0,85. Pour moi si on casse ce niveau, comme je vous le disais, ce sera vraiment voilà, le range, le vrai range il est ici. Donc il se situe toujours vers les 0,93 et les 0,836 et si l'euro continue sa chute, il pourrait se diriger tout droit vers les 0,836, qui pour moi est vraiment le seuil d'intervention à surveiller. Effectivement, hein, ça c'est vraiment le niveau clé qu'on n'a pas franchi depuis 2016. On n'est pas venu dépasser ce niveau à la baisse depuis 2016. Donc effectivement, si éventuellement on doit avoir un repli ou du moins une fin de baisse pour avoir un rebond technique, je pense que ce sera vraiment sur ce seuil-là.
Enfin, maintenant, on va terminer le Forex avec le GBP CAD. Pareil, j'évoquais la semaine dernière, dans un précédent briefing des marchés, ce fameux triangle ascendant. Alors, est-ce que j'ai laissé les tracés? Voilà, juste ici. Comme vous pouvez le voir, on consolidait voilà, dans ce triangle ascendant. Les prix sont venus faire un pullback, on est reparti, là on s'est fait une petite frayeur, on a fait y réintégrer le triangle, mais si le stop était bien placé, normalement il n'y avait aucun souci. Et là, vous voyez que on reprend de la hauteur, effectivement. Moi, j'ai un niveau, un objectif final, comme je vous le disais, qui s'était situé vers les 1,74, qui est un prix rond, un seuil psychologique. Là, en journalier, on a quand même une belle dynamique de fond qui est haussière. Effectivement, là, la lagging est libérée de tout obstacle. On a vraiment un prochain niveau intéressant vers les 1,73-75. Là, on s'en approche. Mais l'objectif final reste des 1,74. Effectivement, là, on avait plusieurs obstacles ici à franchir, à savoir casser par le haut le nuage. Là, on avait la lagging qui travaillait la Kijun et on est actuellement sur la Tenkan. Mais si vraiment la livre sterling continue son ascension, pour moi, le prochain gros niveau serait donc ce niveau technique ici. Donc, dans un premier temps, comme je vous le disais, ce serait de franchir, d'atteindre les 1,75. Et enfin, vraiment, l'objectif final pour moi serait les 1,75,06. Pour finir ce briefing des marchés, on va s'intéresser au gold. Alors, comme vous le savez, la version risque profite aux valeurs refuge, que ce soit le franc suisse ou le yen japonais ou l'or. Effectivement, l'or consolide toujours. Ici, on a quand même une dynamique de fond qui est haussière. L'or consolide dans un canal baissier depuis plusieurs semaines. Pour moi, on a eu plusieurs éléments techniques intéressants durant la séance d'hier. Effectivement, vous voyez que l'or a bien progressé. Là, on consolidé dans un espèce de range ou de double bottom. Toutefois, comme vous le voyez sur ce graphique, graphiquement, on voit que les prix voilà, ont du mal à s'extraire. Là, ce matin, on commençait à s'extraire à la hausse. Et on est freiné par en fait ce plat Kijun, cette Kijun qui vient s'aligner au prix, et on a aussi la lagging span qui bute sur le bas du nuage. Donc pour moi, soit on part vraiment dans une phase de trading range, donc la rotation des prix vers la borne du range située vers les 1445, soit si on a vraiment une chute des indices qui se poursuit. Dans ce cas-là, l'or, ça favoriserait la hausse des cours de l'or. Et si on casse vraiment ce niveau, les 1482, l'objectif de ce double bottom serait les 1510. D'un côté, on aurait aussi le franchissement de la borne haute du canal. Et donc, on pourrait rejoindre les 1510. Et pour moi, si on arrive à franchir cette borne haute du canal, je reste quand même haussier à long terme sur l'or. Et mon objectif de prix reste un retour vers les 1560 $. Et pourquoi pas, à plus ou moins long terme, les 1630 $. Donc l'or, pareil, est un actif à surveiller. Il pourrait délivrer des signaux techniques dans les séances à venir. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour consulter l'intégralité de l'article sur DailyFX, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel, nous avons la formation à l'indicateur Ishimoku partie 2 aujourd'hui à 14 h. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Sur ce, je vous souhaite à toutes une excellente journée, de très bons trades, et on se retrouve soit à 14 h pour la formation à l'indicateur, soit demain
pour faire un nouveau point sur les marchés.